Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'engagement avec une façon de voir les choses peut-être que vous n'attendiez pas. C'est dans l'univers Web3, dans l'univers crypto, mais pas autour de la finance, pas autour de la blockchain, on va dire, pour core, mais plutôt autour du souvenir digital, de l'engagement et des pièces de collection. Moi, je suis Thomas Mulder, je suis cofondateur de POAP Studio, qui est une boîte française, et qui est lié à POAP, le protocole. Je vais vous expliquer ça en une seconde. Et je suis super content aujourd'hui parce que c'est la première fois de ma vie que je peux aller dans une conférence crypto qui est à 5 minutes de chez moi. Je suis venu en vélo. Je habite de l'autre côté. Et c'est cool d'avoir la communauté lyonnaise qui se bouge un peu. En tout cas, je suis content. POAP, pour ceux qui ne savent pas, c'est POAP, Proof of Attendance Protocol. C'est un protocole, c'est une technologie. Est-ce que déjà quelqu'un le connaît dans la salle? Levez la main, super. Très peu de gens. Donc je vais l'expliquer de façon simple. C'est un protocole dans la blockchain qui va permettre de distribuer des pièces de collection digitales, des jetons numériques, digital collectibles, c'est peut-être le mot le plus adapté, pour prouver la participation ou la présence, soit un événement, mais aussi sur plein d'autres choses. C'est-à-dire que nous, on va jouer sur cet aspect, on va dire, sentimental ou émotionnel du souvenir. Donc vous allez récupérer, comme vous pouvez récupérer un souvenir de votre visite à un musée, comme vous pouvez récupérer un souvenir de votre meilleur concert que vous aimez bien, remémorer, bah, vous allez pouvoir collecter une pièce digitale qui va vous appartenir, puisque tout ce qui va avec des NFT, de la blockchain, de l'ownership digital, évidemment, est inclus dans ça. Mais je n'ai pas trop envie de vous parler de ça aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous montrer comment on peut utiliser la technologie liée à Web3 et la blockchain pour faire des choses qui sont au-delà du monde financier et de ce qu'on voit le plus. POAP Studio, qui est une partie spéciale de ce protocole POAP, on va créer des expériences digitales basées sur ces digital collectibles pour des marques, pour des associations, pour des organisations. Aujourd'hui même, je ne sais pas si vous avez rentré, vous avez vu, il y a une petite carte de visite qui est distribuée, il y a quelques totems. Vous pouvez récupérer aujourd'hui un badge digital de votre participation à cet événement, le récupérer, le garder, et ensuite construire un peu votre collection autour de ça. L'idée, c'est que ces badges sont donnés pour différentes actions que les communautés de chaque marque ou organisation font. Ça peut être bien évidemment physique, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça peut être on-chain, ça peut être online. Donc j'ai sélectionné 4 projets qu'on a fait récemment, sur plein d'autres qu'on a fait. Donc ça, c'est vraiment des petits exemples qui sont sélectionnés parce qu'ils me paraissent représentatifs. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question ou me la poser à la fin. J'ai choisi un cas qui est très ancré dans l'univers Web3 et on va dire crypto. On a travaillé en collaboration avec Linea, dont je pense que je ne dois pas expliquer ce que c'est. On a créé un événement avec eux où les gens distribuaient ces badges de collection avec l'interaction de toutes les personnes entre elles dans un événement où l'idée c'était de se rencontrer, se connaître. Donc chacun devait récupérer le badge de l'autre. Ensuite, ils allaient débloquer des bénéfices et vous voyez les petits coffres là dans le téléphone. Donc nous, on va créer ce sorte d'expérience. On va mettre en place un aspect gamifié qui va créer de l'engagement. Donc l'idée, c'est que une fois que vous avez cette idée de pièce de collection digitale, une fois que vous l'avez et que vous pouvez le garder, derrière, on va créer des expériences qui vont vous permettre de les utiliser pour débloquer des bénéfices, accéder à des choses. Et ça, c'est un exemple typiquement Web3. C'est-à-dire que la communauté Linea se retrouve, échange, et avec ça, ils accèdent à des bénéfices et des accès exclusifs. Ça, c'est un cas totalement à l'opposé. Pour un public et une audience totalement hétérogène, on a travaillé depuis juin avec le lancement de la conférence Ethereum la plus grande de France, qui est ETHCC,
et qui a été lancé à Cannes et qui va rester à Cannes pour le moment. Donc on a lancé à ce moment-là, avec une conférence de presse avec le maire, un parcours qu'eux, ils ont appelé Tourisme de 3.0, qui est un parcours digital de collection et de visite de la ville de Cannes avec ses badges de collection. Donc l'idée, c'est que là, on parle à des gens qui n'ont absolument pas de la connaissance de l'univers Web3 et crypto. Donc on va les onboarder dans l'univers Web3 à travers ces premiers pas. Ils visitent la ville de Cannes, ils vont à des musées, ils vont à des zones ou des endroits connus de la ville et ils récupèrent des badges. Et à la fin, s'ils ont suffisamment de badges, ils peuvent aller à l'office de tourisme et récupérer une peluche. Donc ça reste très, très basique comme jeu, mais c'est très intéressant de voir la réaction des gens. Évidemment, le badge ou le POAP, nous on les appelle POAP, ces badges. Le POAP qui marche le mieux, c'est celui des escaliers des palais des festivals. Donc ça a un cas absolument rien à voir. Ensuite, j'ai choisi ce cas-là parce que ça parle à tout le monde, parce que c'est une équipe de foot anglaise connue, parce que on est dans un univers qui est beaucoup plus online. On a travaillé avec le Aston Villa en Angleterre pour faire vraiment l'analogie basique du album de stickers de foot, mais version digitale. Donc les gens, ils pouvaient accéder à ce passeport de stickers digital qui a été lancé à l'occasion de la commémoration des 150 ans du club, et récupérer ces pièces de collection digitales, les garder, et notamment ça a été fait sur Instagram. C'est-à-dire que les gens interagissaient avec une story du club, ça a super marché. On a eu une pointe d'audience dans nos plateformes web parce que justement ce sont des institutions qui ont une force de frappe très grande dans les réseaux sociaux. Donc à nouveau, je vous ai partagé un aspect très physique. Donc on va récupérer ça dans une situation réelle. Mais aussi, il y a beaucoup de online et beaucoup d'engagement sur les réseaux. Donc ça, c'est un cas très, très sympathique aussi. Et vraiment, analogie super claire entre ce qu'on faisait à l'ancienne, si tu voulais, physiquement, et son équivalent digital ou son analogie digitale. Et le dernier que j'ai préparé pour vous, donc ça, c'est un événement qu'on fait tous les ans, qui est un des événements, je dirais, le plus important de la banque et la finance. Je ne sais pas si vous avez dû déjà faire des transferts internationaux et payer avec ce fameux transfert SWIFT. Ok, bah, je pense que vous l'avez fait. SWIFT est une entreprise mondiale qui appartient aux banques. Et donc il y a une deuxième, on va dire, mission, au-delà de faire en sorte qu'on puisse faire des transferts bancaires internationaux. SWIFT, il met en commun et facilite les relations pour la communauté des banques qui sont leurs propriétaires. Et tous les ans, il y a un événement qui s'appelle Sibos, qui est un événement très haut de gamme, qui a 50 ans d'histoire. Et on a rajouté un layer ou une couche de gamification sur cet événement. Ça fait déjà 3 ans qu'on le fait. Les gens, ils attendent sur un public qui va être autour des 9 000, 10 000 personnes qui viennent de partout dans le monde, une fois dans une ville différente, chaque fois dans une ville différente. On a plus ou moins 20% de cette audience qui attend d'arriver à Sibos, sortir son téléphone, aller dans l'application mobile de la conférence pour commencer son jeu et de découvrir l'offre de la conférence. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs circuits ou plusieurs routes. Ils vont récupérer des badges s'ils participent à des conférences particulières ou des talks qui ont été sélectionnés. Ils vont également assister à quelques events auxiliaires ou side events qui vont leur donner des badges. Et notamment, ils vont explorer l'ensemble de la salle de conférence. C'est une conférence très grande, donc souvent c'est fait dans les plus grandes salles de conférence de chaque ville. Ce qui fait que l'offre est immense. Les gens arrivent dans ces endroits, ils ne savent pas toute l'offre que la conférence peut proposer. Donc c'est une conférence qui dure 4 jours. Donc ça, c'est un cas très sympa parce qu'on finit par faire en sorte que des femmes et hommes de l'univers de la finance qui ne sont pas nécessairement liés ou en lien avec l'univers crypto, en fait, ils créent vraiment de l'engagement.
Ils vont courir, scanner un QR code pour récupérer un petit prix qui les attend dans un bureau. Donc tout ça dans un univers où tu dis ah ok, j'aurais pas dit que les gens auraient engagé avec ce type de digital collectibles et ce type d'engagement. Et pour finir, j'espère que ça va marcher parce qu'on ne pouvait pas reproduire des vidéos. Donc pour vous donner un petit aperçu de ce que ça fait dans un univers qui est censé être très sérieux, quand on met en place ces couches de gamification et de fidélisation aussi, avec des digital collectibles comme POAP, j'ai mis un petit QR code, vous pouvez le scanner. On ne pouvait pas reproduire des vidéos, mais si vous scannez ce QR code, vous allez voir dans votre téléphone normalement une vidéo assez intéressante. On voit plein de gens à la fin d'une conférence qui débloquent le bénéfice ultime du jeu avec Sibos. Et ils courent tous vers le bureau où ils pouvaient échanger pour les cadeaux. Donc ça, c'était un peu c'est un peu la petite surprise de la fin. J'espère que vous allez aimer. Et donc je pense que j'ai fait le tour de mes slides et que je suis hyper à l'heure. Donc s'il me reste une minute et vous avez une question, n'hésitez pas, sinon je suis là présent.